Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si aujourd'hui, en ce 14e jour du Ramadan, quelque chose changeait réellement pour toi? Pas forcément autour de toi, pas immédiatement dans ta situation, mais profondément, à l'intérieur. Imagine un instant que ce jour ne soit pas un jour comme les autres, que ce ne soit pas simplement une date de plus dans ce mois béni, mais un moment précis, choisi par Allah, pour répondre à une invocation que tu répètes peut-être depuis longtemps, parfois avec espoir, parfois avec fatigue, parfois même avec des larmes que personne n'a vues. Peut-être que tu attends la paix dans ton cœur. Peut-être que tu cherches une issue à une difficulté silencieuse. Peut-être que tu souris devant les gens, alors qu'au fond, tu portes un poids que seul Allah connaît. Et si aujourd'hui, Allah ouvrait pour toi une porte de tranquillité après l'anxiété, une porte de lumière après la confusion, une porte que tu pensais fermée, simplement parce que le moment parfait n'était pas encore arrivé. Le Ramadan n'est pas seulement un mois où l'on s'abstient de manger et de boire. C'est un mois où les cœurs sont réveillés, un mois où les invocations montent plus vite vers le ciel, un mois où Allah rapproche de lui ceux qui font un pas sincère vers lui. Mais au milieu du Ramadan, quelque chose arrive souvent. Les premiers jours étaient remplis d'énergie. Les intentions étaient moins fortes. Les nuits semblaient plus légères, puis doucement. La fatigue apparaît. La motivation baisse. Les distractions reviennent. Et sans même t'en rendre compte, tu peux commencer à vivre le Ramadan avec ton corps, mais moins avec ton cœur. C'est exactement pour ce moment-là que ce rappel existe. Parce qu'il existe une clé simple, puissante, profondément spirituelle, que beaucoup oublient. Nous cherchons la force dans nos plans. Nous cherchons la solution dans les gens. Nous cherchons le soulagement dans le contrôle. Alors que la vraie force se trouve déjà dans quelque chose qu'Allah nous a offert depuis toujours. Ces noms parfaits. Les noms d'Allah ne sont pas seulement des mots à réciter. Ce sont des portes spirituelles. Chaque nom révèle une facette de sa miséricorde, de sa sagesse et de sa proximité. Quand tu invoques Allah par ces noms, tu ne répètes pas simplement des syllabes. Tu reconnectes ton cœur à celui qui contrôle tout ce qui te préoccupe. Aujourd'hui, pour ce 14e jour du Ramadan, tu vas découvrir 5 noms d'Allah à répéter avec intention. 5 noms capables d'apaiser ton cœur, de renforcer ton tawakkul et de transformer ta manière de voir tes épreuves. Et peut-être, sans que tu t'y attendes, de transformer aussi ta vie. Alors prends ce moment pour toi. Éloigne les distractions quelques instants. Écoute avec ton cœur autant qu'avec tes oreilles. Si tu ressens déjà que ce rappel te parle, écris en commentaire « Ya Allah, guide mon cœur ». Pas pour moi, mais comme une intention que tu poses entre toi et ton Seigneur aujourd'hui. Et si tu veux recevoir chaque jour un rappel qui renforce ta foi, pense à t'abonner et à activer la notification. Ici, nous avançons ensemble avec une seule intention, croire, agir et laisser à Allah ce que nous ne pouvons pas contrôler. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo à une personne qui traverse peut-être une épreuve en silence. Parfois, un simple rappel devient une réponse à une invocation que quelqu'un faisait la nuit. Reste bien jusqu'à la fin. Car la dernière invocation que nous allons faire ensemble est particulière. Elle est pour ceux qui se sentent fatigués, pour ceux qui attendent une réponse, et pour ceux qui veulent apprendre à confier réellement leurs affaires à Allah. Respire doucement. Apaise ton esprit et prépare ton cœur. Car certains noms d'Allah, lorsqu'ils sont répétés avec sincérité, ne changent pas seulement tes journées. Ils changent la personne que tu deviens. Nous sommes arrivés au milieu du Ramadan. Sans même t'en rendre compte, plusieurs jours se sont déjà écoulés. Les premières nuits, peut-être remplies d'enthousiasme, semblent déjà loin. Au début du mois, tout paraissait plus facile.
Se lever pour le fajr avec motivation, multiplier les invocations, lire le Coran avec concentration, ressentir cette énergie particulière qui accompagne toujours les premiers jours. Puis progressivement, quelque chose change. Le corps ressent la fatigue. Les habitudes du quotidien reprennent leur place. Les responsabilités, les soucis, les pensées reviennent occuper l'esprit. Et soudain, le Ramadan ne ressemble plus à une montée spirituelle, mais à un effort à maintenir. C'est exactement ici que se trouve un moment décisif. Le 14e jour du Ramadan n'est pas spécial parce qu'il porte un chiffre particulier. Il est spécial parce qu'il marque un passage intérieur. C'est le moment où l'intention initiale est testée. Le moment où la foi cesse d'être portée par l'émotion du début pour devenir un choix conscient. Au commencement, presque tout le monde est motivé. Les mosquées se remplissent. Les résolutions sont fortes, les cœurs sont sensibles. Mais au milieu du chemin, seuls ceux qui cherchent réellement Allah continuent avec la même sincérité. Car la vraie adoration commence lorsque l'effort apparaît. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. Cela change complètement la manière de voir ce moment du Ramadan. Ce qui compte maintenant n'est pas de faire plus que les autres, ni de ressentir une spiritualité intense à chaque instant. Ce qui compte, c'est de rester présent, malgré la fatigue. Peut-être que tes prières nocturnes sont moins longues qu'au premier jour. Peut-être que ta concentration fluctue. Peut-être que tu te compares à la version de toi-même que tu étais au début du mois. Mais Allah ne regarde pas la perfection. Il regarde la persévérance. Le milieu du Ramadan ressemble à un désert spirituel. Au début, l'énergie te porte. À la fin, l'espoir de la récompense te pousse. Mais entre les deux, il y a ce moment silencieux où personne ne voit ton effort sauf Allah. Et c'est précisément cet effort discret qui a une valeur immense. Parce que continuer quand c'est facile est naturel. Continuer quand c'est difficile est une preuve d'amour sincère. Ce 14e jour devient alors une invitation douce mais profonde. Ne ralentis pas maintenant. Imagine un voyageur qui marche longtemps vers une source d'eau. Après plusieurs heures, la fatigue arrive et il pense abandonner, sans savoir que la source se trouve juste derrière la prochaine colline. Beaucoup abandonnent spirituellement au milieu du Ramadan sans réaliser que les plus grandes bénédictions arrivent souvent après la persévérance. Le cœur humain fonctionne ainsi. Il s'habitue rapidement aux bienfaits. L'émotion diminue, mais cela ne signifie pas que la valeur diminue. En réalité, lorsque l'adoration devient plus difficile, sa récompense augmente. Allah voit le réveil difficile du matin. Il voit la lutte intérieure pour rester patient. Il voit l'effort invisible que personne n'applaudit. Et peut-être que ce jour précis est celui où ton adoration devient plus sincère que tous les jours précédents. Car maintenant, tu n'agis plus seulement par enthousiasme, mais par engagement envers Allah. Le Ramadan est souvent comparé à une école spirituelle. Les premiers jours enseignent l'enthousiasme. Les derniers jours enseignent l'espoir. Mais le milieu enseigne la constance, et la constance est le cœur du tawakkul. Faire confiance à Allah ne signifie pas ressentir une foi forte en permanence. Cela signifie continuer à avancer vers lui-même lorsque les émotions fluctuent. Le croyant sincère n'est pas celui qui ne fatigue jamais. C'est celui qui revient encore et encore vers Allah malgré la fatigue. Et peut-être que ce rappel arrive exactement au moment où tu en avais besoin. Parce que ce jour n'est pas un ralentissement. C'est une transition. Une invitation à passer d'un Ramadan émotionnel à un Ramadan profond. D'une adoration motivée par l'ambiance à une adoration motivée par l'amour d'Allah. Et c'est ici que commence une transformation plus subtile, mais plus durable. Car lorsque l'énergie diminue,
une question apparaît silencieusement. Qu'est-ce qui peut renouveler le cœur? La réponse se trouve dans quelque chose que beaucoup récitent, sans toujours mesurer sa puissance. Les noms d'Allah. Allah dit dans le Coran que les plus beaux noms lui appartiennent et qu'il faut l'invoquer par eux. Cette parole n'est pas seulement une recommandation spirituelle. C'est une direction claire vers une relation plus intime avec lui. Chaque nom d'Allah est une porte vers une compréhension différente de sa présence dans ta vie. Quand tu dis Allah, tu invoques ton Seigneur. Mais quand tu invoques un de ses noms spécifiques, tu t'adresses à lui à travers un attribut précis de sa perfection. Et cela change tout, parce que nos douleurs ne sont pas toutes les mêmes, nos peurs ne sont pas les mêmes, nos attentes ne sont pas les mêmes. Allah, dans sa miséricorde, nous a donné des noms qui répondent à chaque état du cœur humain. Lorsque tu te sens faible, il existe un nom qui rappelle sa force. Lorsque tu te sens perdu, un nom rappelle sa guidance. Lorsque tu te sens brisé, un nom rappelle sa miséricorde. Les noms d'Allah ne sont pas de simples mots religieux. Ils agissent comme une guérison intérieure progressive. Souvent, nous pensons que la paix arrivera lorsque nos problèmes disparaîtront. Mais Allah enseigne autre chose. Le cœur peut trouver la paix avant même que la situation change. C'est pour cela que certaines personnes vivent des épreuves lourdes tout en restant apaisées, tandis que d'autres possèdent beaucoup mais restent anxieuses. La différence se trouve dans la connexion avec Allah. Quand tu répètes ces noms avec conscience, ton cœur commence à se réaligner. Tes pensées ralentissent, tes peurs perdent leur poids. Tu réalises peu à peu que tu n'es pas seul face à ta vie. Le tawakkul naît exactement ici. Le tawakkul n'est pas l'abandon des efforts. Ce n'est pas attendre passivement que les choses changent. C'est agir avec responsabilité tout en reconnaissant que le résultat appartient à Allah. Tu fais ta part et tu libères ton cœur du besoin de tout contrôler. Et lorsque tu invoques Allah par ses noms, tu apprends inconsciemment à lâcher ce contrôle excessif. Dire un nom d'Allah avec sincérité, c'est reconnaître une vérité. Celui que tu invoques connaît déjà ton histoire entière. Avant même que tu formules ton invocation, il connaît ton besoin. Avant même que tu pleures, il connaît ta douleur. Avant même que tu espères, il connaît ce qui est meilleur pour toi. Alors le cœur commence à changer. L'anxiété devient patience. La peur devient confiance. La confusion devient abandon confiant. Et souvent, la transformation intérieure précède la transformation extérieure. Car Allah ne change pas seulement les situations. Il change les cœurs pour qu'ils puissent accueillir ses cadeaux. C'est pour cela que répéter les noms d'Allah durant le Ramadan est particulièrement puissant. Le cœur est déjà plus ouvert, plus sensible, plus réceptif. Chaque nom pénètre plus profondément, comme une lumière entrant dans une pièce déjà entr'ouverte. À ce moment précis du Ramadan, invoquer Allah par ses noms devient une manière de renouveler ton énergie spirituelle sans forcer ton âme. Tu ne luttes plus contre la fatigue. Tu te reconnectes à la source de la force. Et doucement, presque sans t'en rendre compte, quelque chose se réveille en toi. Une confiance plus calme, plus seule, moins dépendante des circonstances. C'est cela le véritable tawakkul. Avancer, faire des efforts, espérer, et laisser Allah écrire la suite avec sa sagesse parfaite. Il arrive parfois un moment dans la vie où l'on ne sait plus exactement où l'on en est avec soi-même. Extérieurement, tout semble continuer normalement. Les journées passent, les obligations sont remplies, les sourires existent encore. Mais intérieurement, quelque chose devient lourd. Une fatigue silencieuse, un sentiment d'éloignement, comme si le cœur cherchait un refuge sans savoir où le trouver.
C'est souvent dans ces moments-là que l'être humain commence à douter de sa propre valeur spirituelle. On repense aux erreurs passées, aux promesses non tenues, aux invocations faites puis oubliées, aux moments où l'on savait ce qui était juste, mais où l'on a choisi autrement. Et une pensée dangereuse s'installe doucement. Peut-être que je ne mérite plus vraiment la miséricorde d'Allah. C'est précisément ici que commence la guérison à travers un nom immense. Ya Ar-Rahman. Ar-Rahman signifie le tout miséricordieux. Une miséricorde vaste, absolue, infinie. Une miséricorde qui ne dépend pas de ta perfection. Une miséricorde qui ne diminue pas à cause de tes chutes. Avant même que tu ne demandes pardon, Allah se présente lui-même comme Ar-Rahman. Cela signifie que sa miséricorde précède ton repentir. Elle précède même ton retour vers lui. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent devenir parfaites avant de se rapprocher d'Allah. Elles attendent de prier mieux, d'avoir une foi plus forte, de corriger leur vie entièrement. Mais Ar-Rahman enseigne l'inverse. Tu reviens à Allah tel que tu es, et c'est sa miséricorde qui te transforme. Imagine un enfant qui tombe en apprenant à marcher. Il ne reste pas au sol par honte. Il se tourne instinctivement vers celui qui l'aime le plus. De la même manière, le cœur humain est créé pour revenir vers Allah, même après 1000 erreurs. Quand tu répètes doucement « Ya Rahman », tu reconnais que la miséricorde d'Allah est plus grande que ton passé. Tu ne nies pas tes fautes, tu ne les justifies pas. Mais tu refuses de croire que tes erreurs sont plus grandes que la compassion d'Allah. Et cela change profondément la relation avec soi-même. Car beaucoup de souffrances spirituelles ne viennent pas seulement des péchés, mais du désespoir après les péchés. Le shaitan ne cherche pas seulement à faire tomber l'être humain, il cherche surtout à lui faire croire qu'il ne peut plus se relever. Or, Ar-Rahman détruit cette illusion. Chaque respiration que tu prends est déjà une preuve de miséricorde. Chaque nouveau jour est une invitation au retour. Le fait même que ton cœur ressente le besoin de te rapprocher d'Allah est une miséricorde en action. Lorsque tu répètes « Ya Rahman », imagine cette miséricorde envelopper ta vie entière. Pas seulement tes moments religieux, mais aussi tes faiblesses, tes inquiétudes, tes luttes invisibles. Peut-être que tu combats des pensées que personne ne connaît. Peut-être que tu portes des regrets silencieux. Peut-être que tu demandes pardon pour la même chose encore et encore. Et pourtant, Allah ne se lasse jamais d'accorder son pardon. La miséricorde humaine se fatigue. La miséricorde divine ne s'épuise jamais. Plus tu répètes ce nom avec sincérité, plus ton cœur commence à respirer différemment. La dureté intérieure diminue. La culpabilité excessive se transforme en espoir. Tu comprends peu à peu que le repentir n'est pas un retour humiliant, mais un retour honoré. Ar-Rahman ne te repousse pas lorsque tu viens à lui briser. Il accueille précisément ceux qui viennent avec un cœur conscient de sa fragilité. Et dans ce Ramadan, au milieu du chemin, ce nom agit comme une pluie douce sur un cœur fatigué. Il ne te demande pas d'être parfait. Il t'invite simplement à revenir. Répète alors, lentement, sincèrement, « Ya Rahman ». Allah enveloppe ma vie de ta miséricorde, même les parties de moi que je ne comprends pas encore. À mesure que cette miséricorde s'installe dans le cœur, une autre transformation devient possible. Car une fois que l'espoir renaît, le regard sur la vie change. Là où auparavant tu voyais uniquement des blocages, tu commences à percevoir des possibilités. Et c'est ici qu'un autre nom d'Allah devient essentiel, Ya Al-Fattah. Il existe des moments où la vie semble fermée, comme si toutes les portes restaient immobiles malgré les efforts. Tu fais des démarches, tu fais des invocations, tu patientes, mais rien ne semble bouger. Une opportunité attendue tarde à arriver. Une situation reste compliquée. Une réponse espérée ne vient pas. L'être humain commence alors à penser que certaines choses ne changeront jamais.
Mais Al-Fatah signifie celui qui ouvre. Celui qui ouvre les portes visibles et invisibles. Celui qui crée des issues là où aucune solution humaine n'existait. Ce nom enseigne une vérité profonde. Ce qui est fermé pour toi n'est jamais fermé pour Allah. Parfois, Allah ferme certaines portes non pour te priver, mais pour te protéger d'un chemin qui n'était pas destiné à ton bien. Et pendant que tu regardes une porte fermée, il prépare une ouverture que tu n'as même pas imaginée. Combien de fois dans la vie comprends-tu plus tard pourquoi certaines choses ne se sont pas réalisées? Combien de déceptions se transforment avec le temps en protection déguisée? Al-Fatah agit avec une sagesse parfaite. Quand tu répètes « Ya Fatah », tu reconnais que les solutions ne viennent pas uniquement de tes capacités. Tu reconnais qu'Allah peut changer une situation en un instant, une rencontre inattendue, une idée soudaine, une opportunité imprévisible, un apaisement intérieur qui change ta manière de voir un problème. Les ouvertures d'Allah ne ressemblent pas toujours à ce que tu attendais. Parfois, il ouvre ton cœur avant d'ouvrir ta situation, et lorsque le cœur s'ouvre, la réalité entière semble différente. Dire Ya Fatah, c'est abandonner le désespoir lié au temps. Car Allah n'est pas limité par les délais humains. Ce qui semble long pour toi peut être parfaitement synchronisé dans la sagesse divine. Peut-être attends-tu depuis des années quelque chose de précis, et chaque jour supplémentaire semble être un silence. Mais le silence d'Allah n'est jamais une absence. C'est souvent une préparation. Une graine ne pousse pas immédiatement après avoir été plantée. Elle travaille d'abord dans l'invisible. De la même manière, certaines ouvertures commencent bien avant que tu puisses les voir. Lorsque tu invoques Al-Fatah, tu dis en réalité « Ô Allah, ouvre ce qui est bon pour moi, même si je ne le comprends pas encore. » Et cette invocation libère le cœur d'une tension immense, celle de vouloir forcer les choses. Tu continues d'agir, tu continues d'espérer, mais tu laisses Allah choisir la porte, car aucune porte n'est réellement fermée lorsque Allah décide de l'ouvrir. Même les cœurs fermés peuvent s'adoucir, même les situations bloquées peuvent évoluer, même les chemins impossibles peuvent apparaître soudainement. Le croyant qui invoque Ya Fatah ne vit plus dans la résignation, mais dans une attente confiante. Il sait que chaque retard peut contenir une sagesse et que chaque difficulté peut cacher une ouverture future. Et au milieu du Ramadan, ce nom devient une lumière particulière. Il rappelle que ce mois lui-même est une ouverture vers le pardon, vers la transformation, vers une version plus proche d'Allah. Répète alors avec conviction, Ya Fatah, ouvre pour moi les portes que je ne vois pas encore. Ouvre mon cœur avant d'ouvrir mes chemins, et guide-moi vers ce qui me rapproche de toi. Petit à petit, sans bruit, l'espoir reprend sa place. Non pas un espoir fragile dépendant des circonstances, mais un espoir enraciné dans la certitude que celui qui ouvre toutes choses entend chaque invocation sincère. Il existe une inquiétude silencieuse que beaucoup portent sans jamais en parler ouvertement. Elle ne se voit pas toujours sur le visage, mais elle accompagne les pensées quotidiennes. Elle apparaît lorsque l'on pense à demain, aux responsabilités, aux besoins, aux attentes de la vie. Comment vais-je m'en sortir? Est-ce que ce que j'ai aujourd'hui sera suffisant demain? Pourquoi tout semble parfois incertain malgré mes efforts? L'inquiétude liée à la subsistance touche presque chaque être humain. Même celui qui possède beaucoup peut craindre de perdre. Même celui qui travaille dur peut craindre que ses efforts ne suffisent pas. Et peu à peu, le cœur commence à associer la sécurité aux moyens visibles. Le travail, les opportunités, les relations, les circonstances. Mais le Ramadan vient réaligner cette vision, car au cœur de la foi se trouve une vérité libératrice. Le risque ne vient pas des moyens. Il vient d'Allah.
C'est ici qu'apparaît un nom rempli de réconfort et de profondeur. Ya Ar-Razak. Ar-Razak signifie le pourvoyeur parfait, celui qui accorde la subsistance continuellement, sans interruption, sans oubli, sans erreur. Chaque respiration que tu prends est déjà une forme de risque. Chaque journée vécue, chaque capacité que tu possèdes, chaque opportunité, visible ou invisible, fait partie de cette provision divine. Souvent, l'être humain pense que son risque dépend uniquement de son intelligence, de ses efforts ou des circonstances extérieures. Pourtant, combien de personnes travaillent énormément sans trouver la tranquillité, tandis que d'autres reçoivent des ouvertures inattendues qu'elles n'avaient jamais prévues? Cela ne signifie pas que l'effort n'est pas nécessaire. Au contraire, l'islam enseigne d'agir, de chercher, de travailler avec sérieux. Mais Ar-Razzaq rappelle que les moyens ne sont que des portes. La provision réelle vient d'Allah seul. Lorsque tu répètes « Ya Razzaq », tu rééduques ton cœur à faire confiance à la source plutôt qu'aux instruments. Tu comprends que les gens ne contrôlent pas ton destin. Les situations ne définissent pas ton avenir. Même tes propres limites ne bloquent pas ce qu'Allah veut t'accorder. Parfois, l'inquiétude financière devient si lourde qu'elle vole la paix intérieure. On prie, mais l'esprit reste préoccupé. On avance, mais la peur du manque accompagne chaque décision. Or, Allah n'a jamais demandé aux croyants de vivre prisonniers de l'anxiété. Le tawakkul commence précisément ici. Faire tout ce qui dépend de toi. Puis, libérer ton cœur du poids du résultat. Imagine un oiseau qui quitte son nid chaque matin. Il ne sait pas où exactement il trouvera sa nourriture. Pourtant, il sort avec confiance. Il agit, il cherche, il vole. Et chaque jour, il revient rassasié. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a donné cet exemple pour enseigner la confiance en Allah. L'oiseau ne reste pas immobile, mais il ne vit pas non plus dans la peur constante. Répéter « Ya Razzaq » transforme progressivement la relation avec la vie matérielle. L'effort reste, mais la panique disparaît. L'ambition existe, mais elle n'écrase plus le cœur. Tu commences à voir chaque chose autrement. Un retard devient peut-être une protection, une perte devient peut-être une redirection, une attente devient peut-être une préparation vers un bien plus grand. Car Ar-Razzaq ne donne pas seulement en quantité, il donne avec sagesse. Parfois, Allah retarde une provision pour protéger ton cœur de l'orgueil. Parfois, il limite temporairement pour rapprocher ton âme de lui. Et parfois, il accorde abondamment lorsque le moment devient spirituellement bénéfique. Le véritable risque n'est pas seulement l'argent ou les biens. C'est aussi la paix intérieure, la foi, les bonnes relations, la santé du cœur, la baraka dans le temps. Combien de personnes possèdent beaucoup mais ressentent un vide constant? Et combien vivent avec peu mais ressentent une tranquillité profonde? La différence réside dans la bénédiction accordée par Ar-Razzaq. Lorsque tu dis « Ya Razzaq », essaie de ressentir que ta vie entière est déjà entre les mains du pourvoyeur parfait. Tes besoins sont connus avant même que tu les exprimes. Tes inquiétudes sont entendues avant même que tu les formules. Et peu à peu, la peur du futur perd son pouvoir. Tu continues d'agir. Tu continues de planifier. Mais ton cœur repose ailleurs, auprès d'Allah. Cette sérénité ouvre la porte à une autre qualité essentielle, particulièrement au cœur du Ramadan, la patience. Car même avec la confiance, il existe des moments où l'attente devient lourde. Tu fais des invocations, mais la réponse semble tarder. Tu fais des efforts, mais les résultats ne sont pas immédiats. Tu espères, mais le temps passe. C'est dans ces instants que beaucoup se découragent intérieurement. Non pas parce qu'ils ont perdu la foi, mais parce que l'attente fatigue l'âme. Et ici apparaît un nom d'Allah profondément apaisant. Ya As-Sabour. As-Sabour signifie le très patient. Celui qui ne précipite rien avant son moment parfait.
celui dont la sagesse dépasse notre perception limitée du temps. Le Ramadan lui-même est une école de patience. Chaque jour, tu ressens la faim et la soif, mais tu attends l'heure exacte pour rompre le jeûne. Même si personne ne te voit, tu patientes par obéissance à Allah. Cette patience extérieure reflète une patience intérieure plus profonde. Accepter que certaines choses dans la vie suivent un rythme divin. Lorsque tu répètes « Ya Sabour », tu reconnais que le délai n'est pas un rejet. Beaucoup pensent que si une invocation tarde, cela signifie qu'elle n'est pas acceptée. Pourtant, Allah peut retarder une chose précisément parce qu'il veut te donner mieux. Une réponse immédiate n'est pas toujours la meilleure réponse. Parfois, Allah travaille d'abord sur ton cœur avant de transformer ta situation. Il renforce ta foi, développe ta sagesse, purifie ton intention, afin que lorsque la bénédiction arrive, tu sois prêt à la recevoir correctement. Sans patience, certains cadeaux deviendraient des épreuves. Regarde rétrospectivement ta propre vie. Combien de choses que tu voulais intensément autrefois auraient finalement été mauvaises pour toi? Combien de retards ont révélé plus tard une sagesse inattendue? As-Sabour enseigne que le temps appartient à Allah. Ton rôle n'est pas de forcer l'arrivée des choses, mais de rester constant dans la confiance. La patience n'est pas une passivité, c'est une force silencieuse. C'est continuer à faire le bien même lorsque les résultats ne sont pas visibles. C'est garder une bonne opinion d'Allah même lorsque la route semble longue. Lorsque tu dis « Ya Sabour », tu demandes à Allah de déposer dans ton cœur une stabilité intérieure, une capacité à attendre sans perdre espoir, une paix qui ne dépend pas de la rapidité des réponses. Et quelque chose de subtil commence alors à changer. L'attente va cesser d'être un fardeau. Elle devient un espace de rapprochement avec Allah. Tu comprends que chaque délai peut être une forme de miséricorde cachée, que chaque moment difficile peut contenir une préparation invisible. Car Allah ne retarde jamais par oubli. Il retarde par sagesse. Il retarde par amour. Il retarde pour donner au moment parfait. Et dans ce Ramadan, apprendre à invoquer Ya Sabour, c'est apprendre à respirer spirituellement au rythme de la sagesse divine plutôt qu'au rythme de l'impatience humaine. Le cœur devient alors plus calme, plus confiant, plus ancré. Il avance, non plus pressé par la peur du futur, mais porté par la certitude que celui qui nourrit, celui qui ouvre et celui qui planifie agit toujours avec une perfection que l'on comprend parfois seulement avec le temps. Ô Allah! En ce 14e jour du Ramadan, nous nous tournons vers toi avec des cœurs imparfaits mais pleins d'espoir. Nous venons à toi tels que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses, avec nos moments de foi intenses et nos instants de distraction. Tu connais ce que nous montrons au monde et tu connais aussi ce que nous cachons au plus profond de nous-mêmes. Ya Rahman, toi dont la miséricorde englobe toutes choses, couvre-nous de ta miséricorde immense. Pardonne nos erreurs conscientes et inconscientes, celles que nous regrettons et celles que nous avons oubliées mais que tu n'as jamais cessé de voir. Fais descendre sur nos cœurs une douceur qui efface le poids de la culpabilité excessive et remplace nos regrets par un retour sincère vers toi. Si nos cœurs se sont éloignés, rapproche-les. Si notre foi s'est affaiblie, renouvelle-la. Fais que ta miséricorde nous accompagne dans nos paroles, dans nos décisions et dans chaque étape de notre vie. Ya Fatah, toi qui ouvres ce que nul ne peut fermer, ouvre pour nous les portes du bien que nous ne voyons pas encore. Ouvre les chemins qui nous rapprochent de toi. Ouvre les portes de la tranquillité pour ceux dont les pensées sont lourdes. Ouvre les issues pour ceux qui se sentent bloqués dans leur situation. Si certaines portes sont restées fermées jusqu'à aujourd'hui, accorde-nous la sagesse de comprendre qu'elles n'étaient peut-être pas faites pour nous, et guide-nous vers celles qui contiennent la bénédiction réelle.
ouvre nos cœurs avant d'ouvrir nos chemins, afin que nous reconnaissions tes bienfaits lorsqu'ils arrivent. Ya Razak, toi qui nourris sans compter et sans oublier aucune créature, accorde-nous une subsistance bénie. Accorde-nous ce qui est suffisant pour vivre avec dignité et gratitude. Mais que la baraka dans ce que nous possédons déjà. Éloigne de nos cœurs la peur du manque et remplace-la par la confiance en ta générosité. Nourris-nous d'une foi sincère, d'une paix intérieure durable et d'un cœur satisfait. Fais que nos moyens de subsistance soient purs, licites et source de bien pour nous et pour les autres. Et protège-nous d'un attachement excessif à ce monde qui nous ferait oublier l'éternité. Ya Sabour, toi dont la patience dépasse notre compréhension, renforce notre patience dans les épreuves visibles et invisibles. Lorsque l'attente devient lourde, accorde-nous la force de continuer sans perdre espoir. Lorsque nos invocations semblent tarder, protège nos cœurs du découragement. Apprends-nous à faire confiance à ton timing parfait. Fais que chaque difficulté nous rapproche de toi plutôt que de nous éloigner. Accorde-nous une patience belle, une patience sans plainte excessive, une patience remplie de certitude que derrière chaque épreuve se cache une sagesse que nous découvrirons au moment juste. Ya Wakil, nous te confions nos inquiétudes, nos rêves et notre avenir. Nous te confions ce que nous ne pouvons pas contrôler, ce qui nous empêche parfois de dormir, ce qui occupe nos pensées lorsque nous sommes seuls. Prendre en charge nos affaires mieux que nous ne pourrions le faire nous-mêmes. Guide nos choix lorsque nous hésitons. Protège-nous des décisions prises dans la précipitation ou la peur. Fais de nous des serviteurs qui agissent avec responsabilité, mais dont les cœurs reposent entièrement sur toi. Ô Allah, purifie nos cœurs de l'orgueil, de la jalousie, de la rancune et de tout ce qui nous éloigne de ta lumière. Remplis-les de sincérité, d'humilité et d'amour pour toi. Fais que ce Ramadan ne soit pas seulement un mois qui passe, mais un tournant dans nos vies. Accepte notre jeûne, nos prières, nos invocations, même lorsqu'elles étaient imparfaites. Accepte les efforts que personne n'a vus, les larmes discrètes, les combats intérieurs silencieux. Accorde la guérison à ceux qui souffrent. Apaise ceux qui sont anxieux. Guide ceux qui sont perdus. Pardonne à ceux qui reviennent vers toi aujourd'hui avec un cœur sincère. Fais que nos maisons soient remplies de paix, que nos familles soient protégées, que nos cœurs restent attachés à toi-même après la fin du Ramadan. Ne fais pas de ce mois béni un simple souvenir, mais le début d'une relation plus profonde avec toi. Ô Allah, rapproche-nous de toi plus que jamais. Fais que nos langues te rappellent souvent, que nos cœurs te fassent confiance pleinement et que nos vies témoignent de ta guidance. Et lorsque nos forces diminuent, rappelle-nous que ta miséricorde ne diminue jamais. Amen. Ce jour peut sembler ordinaire. Un jour de plus dans le calendrier. Un jeûne de plus accompli parmi tant d'autres. Quelques heures qui ressemblent aux précédentes. Et pourtant, certains jours deviennent des tournants invisibles dans une vie. Non pas parce que quelque chose d'extraordinaire se produit à l'extérieur, mais parce qu'un changement silencieux naît à l'intérieur du cœur. Peut-être que ce 14e jour du Ramadan est ce moment pour toi. Le moment où tu comprends enfin que le tawakkul n'est pas une idée abstraite, mais une manière de vivre. Une manière de respirer spirituellement. Une manière d'avancer sans être écrasé par la peur du futur. Faire confiance à Allah ne signifie pas abandonner tes rêves, ni cesser d'agir. Ce n'est pas renoncer à essayer. Le tawakkul, c'est continuer à marcher, même lorsque le chemin n'est pas entièrement visible. C'est poser un pas après l'autre, avec la certitude que celui qui t'a guidé jusqu'ici ne t'abandonnera pas maintenant. Parfois, la foi ne ressemble pas à une force spectaculaire. Elle ressemble simplement à un cœur fatigué qui continue malgré tout, à une personne qui se relève encore après une difficulté,
à une invocation murmurée discrètement alors que personne ne regarde. Continue. Même si ton énergie n'est plus celle du début du Ramadan, même si certaines nuits sont plus difficiles, même si tu avances lentement, car Allah ne mesure pas la vitesse de ton chemin. Il voit la sincérité de tes efforts. Chaque pas vers lui compte. Chaque tentative est vue. Chaque intention sincère est préservée. Et peut-être que ce rappel n'est pas arrivé par hasard aujourd'hui. Peut-être qu'il était exactement ce dont ton cœur avait besoin pour se rappeler que tu n'avances jamais seul. Si ces paroles ont touché ton cœur, prends un instant pour transformer cette écoute en intention réelle. Écris « Ya Wakil » en commentaire, comme un engagement personnel entre toi et Allah. Une manière de lui confier ce qui te préoccupe aujourd'hui. Partage aussi ce rappel à une personne qui traverse peut-être une épreuve en silence. Tu ne sais jamais quelle vidéo peut devenir une lumière dans la journée de quelqu'un. Et si tu veux continuer ce chemin spirituel jour après jour, abonne-toi maintenant à Le Pouvoir du Tawakkul pour avancer avec foi, patience et sérénité. Active la notification pour ne manquer aucun rappel du Ramadan et continuer à nourrir ton cœur, même après la fin de ce mois béni. Que chaque rappel soit un pas de plus vers Allah.